Aujourd'hui, qu'après 2 mois on va dire, du début de la pandémie, la situation elle est plus ou moins maîtrisée grâce à des mesures mises en place, des mesures sanitaires, des mesures socio-économiques et surtout la démarche anticipée prise par l'État depuis le début de la crise et sous l'impulsion et sous l'approche structurée, éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Aujourd'hui, l'expérience marocaine, elle est saluée et je tiens personnellement à féliciter l'État pour tous ses efforts. Et on a aussi assisté, on va dire, à une certaine capacité de résilience de l'économie, ou bien de la capacité marocaine à gérer la crise, à gérer cet état d'urgence. Cette crise aussi, elle a montré, on va dire, surtout si on va faire une lecture au niveau des indicateurs économiques du pays à fin avril, et on prend par exemple la balance du paiement. Aujourd'hui, on a constaté qu'il y a une baisse des exportations de 15%, contrairement à une baisse d'importation à 10%. Du coup, il y a un écart en termes de couverture d'exportation par rapport aux importations. Alors, il y a une baisse d'exportation. Qui dit baisse, dit une baisse de devise. Du coup, on aura une balance de paiement qui va certainement à fin avril, qui est déjà en souffrance, et qui sera encore en souffrance les prochains mois. Alors aujourd'hui, avec cette crise sanitaire, je pense il ne faut pas mettre en tête qu'il faut revenir à l'état initial ou bien à l'état avant crise, mais je pense qu'il faut passer à autre chose, il faut passer à un autre modèle, il ne faut même pas penser à la situation avant crise, parce qu'aujourd'hui avec cette crise, il y a des opportunités qui se présentent, il faut que l'économie marocaine les capte et les transforme en vrai success story. Et pour moi, les mesures qu'il faut déployer au niveau national, je prends prioritairement le levier lié aux infrastructures sanitaires. Je pense aujourd'hui c'est un levier important. Il faut que l'État développe davantage l'infrastructure sanitaire parce que ça permet de développer une économie durable et surtout de faire face à une deuxième vague parce qu'on sait ça. C'est une première expérience, mais ce ne sera pas la fin. Il y aura certainement d'autres crises sanitaires. Il faut que l'État marocain soit prêt en termes infrastructure. Alors, deuxième levier, à mon avis, qu'il faut le repenser et qu'il faut le déployer, c'est développer, on va dire, l'économie du savoir. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on rate la 4e révolution numérique, la digitalisation. Il faut qu'on s'inscrit dans cette révolution. Il faut que tout notre modèle économique doit être appuyé sur l'économie du savoir, soit appuyé sur l'innovation, sur le numérique, parce que c'est l'avenir du pays et surtout ça permet d'aller vite dans l'accélération, on va dire, de l'économie marocaine et l'émergence de l'économie marocaine. Troisième levier, c'est s'inscrire dans l'économie de l'homme, on va dire avec un grand H, qui s'appuie nécessairement sur tout ce qui est lié à l'innovation, tout ce qui est lié à la recherche. Aujourd'hui, on a assisté ces derniers jours à la fabrication d'un kit 100% marocain pour le diagnostic de la Covid. On voit l'intérêt de l'innovation et ce levier-là, ça va permettre effectivement au Maroc d'avoir une certaine souveraineté et une certaine autonomie par rapport à certains besoins qui sont urgents, par exemple les tests liés à la Covid. Un autre levier, c'est mettre en place une politique permettant d'intégrer le secteur informel, dans l'économie, qui va permettre effectivement d'élargir l'assiette fiscale
et surtout d'avoir une économie qui est en grande partie basée sur le formel au lieu de laisser une grande partie à la marge et qui présente des risques et qui présente des faiblesses à tout l'écosystème et surtout qui permet d'élargir les inégalités. Il y a une nouvelle loi, justement, loi de finances rectificative. Elle est nécessaire parce qu'il faut mettre à jour les dépenses et les recettes de l'État pour 2020. Et il y a question, effectivement, d'introduire certaines mesures fiscales qui permettent de confirmer la relance de l'économie et d'apporter un appui à l'économie en général. À mon avis, lorsqu'on parle des mesures fiscales, je pense qu'il faut les appuyer vers d'abord 3 leviers, vers la capitalisation des sociétés, PME, TPE et aussi grandes entreprises. Il faut l'axer vers l'investissement et vers l'emploi. Alors par rapport au premier point, à mon sens, il faut encourager la capitalisation des sociétés. Si la société effectivement augmente son capital par compte courant ou bien par on va dire un apport direct, il faut peut-être penser à prévoir une économie d'impôt, une économie d'IS ou bien une économie ou bien même en termes d'autres leviers fiscaux, encourager davantage la capitalisation pour que les sociétés soient beaucoup résilientes et qu'on aura son haut de bilan effectivement plus structuré. Alors deuxième point, c'est par rapport à l'investissement. Ça touche PME, ça touche TPE, ça touche aussi d'autres, les grandes entreprises. C'est qu'il faut encourager l'investissement. Pourquoi pas ne pas penser à une mesure transitoire pendant 6 mois, le deuxième semestre 2020. En cas d'investissement, il y aura une exonération de TVA, ce qui va permettre effectivement d'accélérer les projets d'investissement et renforcer davantage la relance économique. Pour l'emploi et surtout pour encourager le recrutement et encourager l'emploi durant cette phase de relance, d'une période transitoire, peut-être qu'il faut penser à ce que pour les projets d'investissement, les nouveaux projets d'investissement, tous les emplois qui seront créés durant cette période, il y aura une prise en charge de l'État des charges sociales et une exonération de l'IR. Ça va permettre effectivement d'encourager davantage au recours au recrutement, à l'emploi dans une période difficile et dans une période de crise, ce qui va permettre effectivement d'aller agir sur la capitalisation, sur l'investissement et sur la relance. Il y a aujourd'hui un élan très positif et un capital immatériel qui s'est développé. Il faut le garder, il faut le soutenir pour effectivement amorcer l'émergence d'une vraie économie appuyée sur des bases solides, appuyée sur l'innovation, sur le numérique, le digital et sur, on va dire, l'intégration de l'informel et surtout d'avoir un effet accélérateur. On a montré qu'on a une grande capacité d'agilité stratégique. Il faut qu'on en profite de cet élan pour transformer la crise en une vraie opportunité.